Voilà, je suis avec Anne, donc de Farmteryx. Voilà, elle a enlevé son petit chapeau de Gauloise. Voilà. En quoi ça consiste Farmteryx, c'est quoi? Alors Farmteryx, c'est un outil qu'on a conçu chez O2M à destination des agriculteurs. Oui. Toute production végétale, toute production animale. L'idée, c'est de le rendre autonome dans la réalisation de son bilan environnemental à la ferme. D'accord, bilan environnemental, donc il doit analyser, il va enregistrer lui-même les différentes données pour savoir à quoi il en est. Exactement. Il enregistre beaucoup de ses données brutes d'exploitation, toutes ses productions, consommation d'énergie, ses itinéraires techniques culturaux, voilà, l'assolement, tout ce que vous réalisez sur l'ensemble de vos activités à la ferme. La gestion de votre cheptel, voilà, toutes ces données-là. Et puis à partir de ces données brutes d'exploitation, Farmteryx va pouvoir fabriquer des données d'impact, donc réaliser l'ACV de ses produits. D'accord. Et en quoi ça consiste et quel sera l'intérêt de l'agriculteur d'avoir ce résultat-là? Alors l'intérêt pour l'agriculteur, ça va être de chausser des nouvelles lunettes pour regarder sa ferme. Il a déjà son bilan comptable, son bilan économique de son exploitation. L'idée, c'est que là, il aura un bilan environnemental qui va pouvoir croiser avec son bilan économique et donc avec l'ensemble de ces éléments, faire des choix en conscience pour réduire ses impacts sur l'environnement. D'accord. Est-ce que ça peut l'aider dans certaines filières, dans certaines organisations? Est-ce que ça devient une demande, alors c'est sociétal, mais quel est l'intérêt après à côté? Alors, j'ai évoqué l'ACV. L'ACV, c'est une méthodologie, c'est l'analyse de cycle de vie des produits. Donc Farmteryx est normé ISO ACV pour ce qui est de la méthodologie. D'accord. On a co-construit l'outil avec l'INRAE. D'accord. Donc les données fabriquées par Farmteryx sont des données robustes, scientifiques, qui vont servir demain à l'affichage environnemental des produits. D'accord. Ça a été annoncé, ça arrive. Ok, pour affichage environnemental. Donc voilà, ça va être une nécessité demain pour certains produits. Exactement. Ok, où est-ce qu'on vous retrouve pour avoir des informations sur Farmteryx? Alors, vous nous trouvez sur farmteryx.fr, vous avez accès au site vitrine. Et puis sinon, vous nous trouvez sur o2m-group.com. C'est la société donc, qui a développé cet outil pour les agriculteurs. Très bien, merci Anne. Vous avez tout? Ouais, impeccable. Alors, on va continuer notre petit tour sur le stand Agritech, voilà, ici au Space en Bretagne, pour voir un peu le tour des startups qui sont présentes sur le stand et voir les innovations qui existent. Merci. Merci, à bientôt. Alors, je me retrouve sur le stand Climabat avec Gwen. Bonjour. Bonjour. En quoi ça consiste Climabat? C'est organisé par la Chambre d'agriculture, c'est ça? C'est ça. Alors, Climabat, c'est deux choses. Donc un site internet qui regroupe toute la connaissance en fait sur le coût de chaleur en élevage, donc que ce soit bovin, lait, volaille de chair et porc. D'accord. Donc sur 3 axes, comprendre le stress thermique sur son animal, anticiper le coût de chaleur et comment gérer le coût de chaleur le jour J. C'est de plus en plus d'actualité avec les changements climatiques qu'on subit, quoi. Voilà, c'était vraiment une demande des éleveurs. Donc là, c'est vraiment, on va dire, de la diffusion de connaissances accessible à tous sur le site internet, donc Climabat. Et deuxième chose, accolée à ça, on s'est dit c'est bien d'avoir la connaissance, mais c'est bien d'être prévenu autour. On a créé une application, donc tout est référencé sur le site internet, il faut aller là-dessus, il n'y a pas de souci. Et l'application en fait permet d'être prévenu d'une alerte de coup de chaleur. Donc en fait c'est vraiment le ressenti du stress thermique sur ces animaux. C'est-à-dire on calcule le THI, qui est un indicateur, en relation avec la géolocalisation et le type de production que fait l'agriculteur. Et du coup, il reçoit jusqu'à 6 jours à l'avance des alertes. Donc sur l'application, on peut regarder un petit peu ensemble. Il y en a eu ces derniers jours, alors j'imagine, vu le temps qu'on a eu. Alors là, on est un petit peu sauvé cette semaine. La semaine dernière, c'était tout en rouge. C'était rouge. Voilà, et ça permet d'être prévenu. Donc l'éleveur, après, il a toute capacité de dire, bon, voilà comment je vis aujourd'hui mon coup de chaleur, comment je l'ai vécu hier, est-ce que j'adapte ma conduite d'élevage, est-ce que voilà, j'ai des actions à faire, et si jamais il se pose des questions, il y a toute la ressource documentaire sur le site internet. D'accord, c'est à la fois l'alerte et aussi la ressource de documents de connaissances pour pouvoir améliorer ces pratiques en cas de... C'est un outil de connaissance et de réflexion du coup autour de son bâtiment parce que par exemple on est éleveur bovin, il va y avoir des références sur les capacités des abreuvoirs. Si on est éleveur de porc, il y aura aussi des notions sur la ventilation, les dimensionnements. Si on est éleveur de volaille de chair, il y aura toutes les caractéristiques qui impactent le stress thermique sur un site qu'on a voulu, on va dire, ludique parce qu'il y a des quiz, il y a des tests, des infographies, etc. qui sont... Nous, notre but, c'était vraiment de mettre toute cette connaissance vers les éleveurs et qu'ils s'approprient un petit peu. Accessible. Très bien. Merci Gwen pour cette présentation. Je continue mon petit tour moi, sur les stands d'Agritech. Merci. Merci beaucoup.
Bonjour Charlotte. Bonjour. Bon, j'étais en train de me balader dans une porcherie pour essayer de trouver des objets de technologie. En quoi ça consiste, les formations en ligne immersives alors? Alors, en fait, e-Learning Touch, on est donc une entreprise qui digitalise les modules de formation de toutes les entreprises. Donc, ça va du secteur médical, banque, assurance et donc aussi agroalimentaire et agriculture. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arriver à, pour les entreprises qui ont des difficultés avec la technologie, j'allais dire montage vidéo et compagnie, de pouvoir les mettre en forme, de les mettre sur une plateforme sur laquelle les élèves, on va dire, peuvent aller voir. Bon, je connais un peu le système étant donné que j'ai fait aussi des formations en ligne. Voilà, alors pas en 3D, mais et vous faites sous différents formats, ça peut être simple ou plus complexe. PowerPoint sonorisé tout simplement, jusqu'à la VR justement. D'accord. Ça va dépendre du besoin du client, du budget. Et donc les entreprises nous fournissent leur contenu brut, ça va être du contenu fait en présentiel. Et nous, on va travailler pédagogiquement, on va écrire un scénario et on va intégrer le module dans un outil auteur adapté au projet. Et donc là, aujourd'hui, on présente donc un module en VR. Donc on est vraiment en situation immersive. Les étudiants qui n'ont jamais été dans un élevage porcin, eh bien, en fait, ils peuvent visiter l'élevage. Ils passent par tous les secteurs, donc gestante, maternité, PS, engraissement. D'accord, ils découvrent tous les postes. Ils ne sont pas obligés d'aller voir forcément une porcherie parce qu'on n'intègre pas, on ne visite pas une porcherie facilement comme on visite, j'allais dire, d'autres élevages. Et ils peuvent arriver à voir un petit peu toutes ces technos en parallèle. Voilà, il y a les soucis de biosécurité. Là, voilà, on rentre dans l'élevage. C'est un élevage moderne et avec donc des technologies donc de précision. Donc on va avoir la caméra mise bas par exemple, l'alimentation de précision, les boucles RFID, etc. Ça fait connaître aussi toutes les technologies qu'on a autour de ces élevages-là, quoi. C'est ça. Ok. C'est ludique et ça plaît aux étudiants. Ok. C'est quoi l'intérêt d'être sur le stand d'Agretic? Alors, donc, c'est de présenter les modules en VR. Oui. Donc, ça se développe énormément dans le milieu de la formation. C'est de la visibilité vis-à-vis de tout le monde. C'est ça? Oui. Bon, moi je vais continuer mon petit tour dans la porcherie. Merci Charlotte pour cette présentation. Puis nous on se retrouve une autre fois. Allez, salut!